étage en 12 quoi. Good place. Good place. Ah, deux balles. Moi je suis partagé, bien tiré, mais j'en ai loupé une autre, j'espère, mais je pense pas l'avoir blessé, donc c'est pas grave. Ouais, c'était une belle rade de biche. J'avais dit que ça allait être des tirs de longueur, bah ouais. Dans un terrain dégagé. Finalement, je ne l'ai pas loupé. Une balle un peu basse. Et je l'ai blessée, on l'a retrouvée quelques centaines de mètres plus loin. Et sur la route, il n'y a plus rien, et c'est quand elle remonte où tu as tiré qu'il y a du. Ah, il y a j'ai du vu sang. où tu marquais. Et alors Ils ont tué 7 sangliers. Ouais. Puis Sylvain, il a peut-être fait un triplé. Non. Il a fait le doublé sur peut-être le triplé. Allez, il va nous arroser ce soir, je te dis que. T'es pas encore le roi de la chasse, alors tu sais que pour être roi de la chasse, faut forcément tirer un coiffé. Ouais, forcément. Donc voilà, c'est ce qu'il te reste à faire ça. Ce qu'il reste à faire. Tu peux nous raconter vite fait ce que t'as fait ce matin? Alors, première battue, léger, j'ai tiré juste un chevreuil loupé. Et donc après, ça attaque. Deuxième battue, je tire 3 sangliers. Troisième battue, j'en tire 2. Quatrième battue, j'en tire 2 aussi, avec une biche. Et la cinquième battue, je tire 2 sangliers. Et en blesse un troisième. Ce qui fait combien de pièces? Et ben là, si je compte bien, ça doit faire 9 sangliers et une biche. Et combien de balles? Pour 19 balles. Ouais, ça va. Tu t'entraînes au cinétir, non? Ouais, un petit peu. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu vas à la chasse? Bah moi c'est principalement déjà pour être en pleine nature. Après le tir c'est vrai que c'est pas non plus la base de la chasse. Principalement l'observation, puis ouais, déjà la chasse des chiens. Beaucoup, on aime bien quand ça chasse bien, que les chiens se font plaisir. Et puis voilà. T'as dit que tu élevais les chiens, c'est quoi comme chien? Nous j'ai des griffons nuernés et des gascons. Ok, c'est des grands courants. Hein. Voilà, que des grands courants. Tu fais ça depuis combien de temps? Bah mon père depuis qu'il a attaqué à chasser, puis bah moi pareil. C'est-à-dire? Donc ça va faire maintenant, bah moi ça fait ouais, bientôt une dizaine d'années, je suis vraiment dedans. Polescar 2020! Bon les amis, on est avec Sylvain. Alors Sylvain c'est notre grand chef, c'est notre organisateur. C'est grâce à lui si on est là. Sylvain, c'est pas la première fois que tu viens évidemment, tu connais les lieux je crois. Non, ouais, je suis déjà venu faire des battues il y a quelques années avec Forêt Pôle. J'en garde des bons souvenirs et j'ai voulu partager avec mes amis ces bons moments, quoi. Donc on fait 3 jours de chasse, l'équipe principalement c'est des Hauts-Savoyards. Savoyard et Haut-Savoyard. Ouais, Savoyard. principalement. Tout le monde a pu s'en mettre plein les yeux et c'était vraiment sympa. Et puis comme ils s'entraînent tous au cinétir, ça a aussi tiré, assez régulièrement bien tiré. Plutôt bien tiré. Bah, on passe un très bon moment là. Merci Sylvain. Et c'est pas fini, j'espère. Bah, oui. Alors, on a cet après-midi et puis encore demain. Et en tout cas Sylvain, merci pour ton organisation et on va essayer de bien continuer. Ils vont revenir. Ils sont repartis vers les trackers. Putain, il est passé juste à côté de Patrick. Il est beau, il est beau, il est beau. On ne tire toujours pas les brocaveurs qui sont toujours fermés en Pologne. Alors justement, à propos de la Pologne, on est sur le même fuseau horaire que la France, c'est-à-dire que c'est exactement la même heure qu'en France. Alors si vous prenez une carte, vous verrez, je me mets sur Naturapass, parce que sur Naturapass, il y a des magnifiques cartes. Donc on est à 25 km à vol d'oiseau en dessous de Szczecin. Et on est à 2 heures de Berlin. Donc on est juste après la frontière polonaise et au nord. Donc on est
en dessous du Danemark. Voilà quoi. Je vais vous montrer ça encore mieux. Vous voyez le point bleu, c'est nous. Vous voyez le Danemark, vous voyez Berlin. Donc on est complètement à l'ouest de la Pologne. Mais même si on est à l'ouest de la Pologne, on imagine qu'on a le même fuseau horaire qu'en Bretagne. Donc là il est 14h10 et on a l'impression que c'est le coucher de soleil, qu'il est 17h. D'ailleurs ça doit être à peu près ça le décalage. C'est quand même assez varié, moi j'étais déjà venu en Pologne mais je trouve qu'il y a des biotopes, là, des grandes forêts de pins avec des coupes blanches, donc des repousses. C'est assez joli quoi. Il y a vraiment des choses assez différentes et ça vaut le détour. Ça m'arrive droit devant là, je le blesse là, je l'assois sur le cul là, et il repart, j'en mets 2 balles mais dans les arbres, et la 4e balle là-bas, je tire à 100, 120, 137. Et t'en fais un. Et il Et tombe. il y en a combien? Il y en a qu'un. Un seul? Un seul. Ça doit être sympa quand tu vas arriver derrière ton petit sapin là. Putain, C'est magnifique quoi. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là tout seul là? Ouais, félicitations. C'est gentil. Vous avez rien vu vous? Un magnifique brocard, très clair. Je croyais même que c'était un albinos au début. Ça tire. Non. Bah, on l'a envoyé vers Patrick parce qu'on sait qu'il est spécialisé dans les brocards, mais même lui il l'a pas tiré. Je tire la première, moi. C'est vrai? Après, je vois qu'il y a du on est en plein prix alors. J'entendais ton balle dedans. On avait comprendre notre passion. On avait déjà le fait d'être en pleine nature. Moi, c'est la tranquillité, la solitude, et vraiment faire qu'un avec la nature, quoi, avec les animaux, avec l'environnement. Ça, c'est quelque chose que moi j'adore. Vraiment, comme il y en a qui vont faire du VTT, du trail, nous, c'est notre façon de déconnecter de la vie courante. Et avec l'incertitude totale de réussir. Voilà, c'est ça. La surprise, ouais, la chance, ou pas. Ça fait partie de la chasse. Ouais. Bon les amis, on attaque la dernière track là, ça vient de démarrer. Et c'est le dernier parce qu'ils raccourcissent un peu la journée parce qu'on a tellement fait une belle journée. Ils nous ont dit que c'est une journée, ça se faisait en 2 jours normalement. Donc on va profiter des derniers moments. Et là c'est vraiment marrant, on est dans des dunes de sable, comme en baie de sable. On voit que la mer Baltique est pas très loin. Tout doucement, tu bouges pas. Ça, putain, ils vont repartir dans l'autre sens. Non, ils montent, ils viennent sur nous. Ils viennent sur nous. Ça va passer. Ça va redescendre, il va leur faire peur. Ah non, merde. Ils sont passés à 3 mètres du tracker. Serre. Et moi je crois qu'il y a que des coiffés, hein. Il y en a une petite dizaine. Putain, sanglier. Putain, je peux pas tirer, pourquoi il est en face? On t'a quitté ce matin, tu venais d'ouvrir le bal avec un beau coiffé. Beaucoup a fait. On a continué avec un sanglier et 2 chevreuils cet après-midi. 2 chevreuils. Bonne journée. Pas d'erreur de tir? Pas d'erreur de tir. Le tableau il est très réussi, donc c'est pas si mal. Sur son œil il trouve qu'il y a eu à peu près 3 coups de feu sur un animal, donc c'est très bien. Vous avez tiré 54 pièces d'animalogie. En tant que directeur du club, je chasse depuis 45 ans. Il n'a jamais vu un tableau aussi beau que celui-là. Comme il a dit avant la dernière battue, alors ce tableau, ça pourrait faire 3 jours de chasse. Bravo, mes félicitations. Encore une fois, surtout les félicitations aux chasseurs parce que
Si vous visez bien, si vous tirez bien, le tableau il est réussi. C'est surtout grâce à vous. Il veut nommer le roi de la chasse et le roi de la chasse aujourd'hui, c'est François Lagrange. Bravo. Merci beaucoup. Le premier vice-roi est Adrien Duvert. Bravo. Et le deuxième vice-roi est Romain Dorvaux. Ouais. Bravo. Alors, c'était pas bon. Hein. Aby szczęście nie opuszczało. Dashboard. Też gratulacje. En fait, en venant ici, on est venu chercher des bons moments, des souvenirs. On a décidé de venir en Pologne en amis. On est tous amis. On est tous des copains. Un tableau comme ça, avec, en plus nous on est entre amis. On s'en souviendra vraiment longtemps et tous ici s'en souviendront. Pour tout ça, on voudrait vraiment, je parle au nom du groupe, tous vous remercier. Pourquoi t'es le roi de la chasse? Peut-on savoir? Parce que Quel est le tableau j'ai aujourd'hui? tiré un cerf et une biche avec 2 balles. Voilà. Enfin, je pense, c'est ce qu'on m'a dit. Bah, c'est le cerf, c'est sûr. Le cerf et biche. Et c'est lequel de cerf? C'est celui-là. Il nous dit quoi? Une belle journée. Très belle journée. Mais t'as déjà tiré des cerfs en Très France? bonne équipe. J'en avais fait un. C'est le premier polonais. Différent. Et voilà, c'est notre roi de la chasse pour ce soir. On est tous ses esclaves. On va voir ce qu'il y a à faire. T'es vice-roi ou vice-vice-roi? T'es vice-roi. Vice-roi, ouais. Félicitations déjà. Merci. Je crois que t'as fait quand même un très beau cerf, c'est le tien. Hein? Ouais. Non, superbe, super scène de chasse, magnifique. Quatre qui sortent dans les prés là. On était sur des miradors. Magnifique. J'en avais fait une, c'est le deuxième. Deuxième. Et t'as fait autre chose? Polonais. Et ouais, 300 000. Journée sympathique. Eh ben, on est avec Agatha, c'est notre interprète, notre gentille hôtesse, animatrice qui s'occupe bien de nous et organise parfaitement la chasse et nos journées. 0 impair, c'est nickel. Sanglier. On en a eu 36. 36 sangliers, ok. Cerf coiffé. 3. En chevreuil. Donc en chevreuil, on a fait On a fait 3. 3 femelles, ok. 3 femelles. Biche. Biche, on en a eu 4 aujourd'hui. 4 biches. Voici la fameuse Sako Finlight 2, qui a la redoutable tâche de succéder à son aîné, la Finlight 1, qui fut une des premières carabines à canon inox et crosse synthétique. Nous avons testé cette arme pendant 4 jours de chasse assez intensive, et il faut dire que nous avons été séduits. Séduits par sa robustesse, par son côté fiable et surtout par sa précision. La précision, c'est vraiment la marque de fabrique de chez Sako et d'ailleurs de la Finlande en entier. Il suffit de se rappeler la fameuse guerre russo-finlandaise de 1940 pendant laquelle les tireurs d'élite finlandais ont fait des ravages dans le camp opposé. À propos de l'arme, les caractéristiques de base de la Finlight sont toujours présentes. Le canon inox, la crosse synthétique, le verrouillage de la tête de culasse par les 3 tenons, l'éjection par lame, le bon vieux système Moser 98. Nous avons un indicateur d'armement qui est bien visible ici à l'arrière de la noix. On voit très bien le point rouge. Le cran de sûreté à 2 positions
est accessible juste à la racine du levier d'armement, ici. Il est bien accessible avec le pouce, c'est ergonomique, c'est bien pensé, c'est bien. Par contre, ce que vous pouvez voir immédiatement, c'est que l'arme a quand même subi des modifications assez majeures, assez radicales. D'abord, comme vous pouvez le constater, les parties métalliques sont maintenant d'un gris anthracite, assez tendance. Il faut noter que ce sont des surfaces qui sont microbillées, ce qui permet une manipulation et un coulissement de l'arme extrêmement fluide, extrêmement facile. Ensuite, vous constaterez aussi que le canon est fileté, ce qui permet d'y adapter soit un modérateur de son, soit un manchon cache-flamme. Les changements les plus importants sont situés au niveau de la crosse. D'abord, la matière dont est faite cette crosse. Il s'agit d'un alliage de carbone et de fibres. C'est un alliage qui est fabriqué pour l'industrie automobile, pour l'industrie aéronautique, mais aussi pour l'armement. On constate immédiatement qu'il est agréable au toucher et surtout qu'il offre un excellent grip, même par temps de pluie, ce qui arrive parfois à la chasse. Alors, vous pouvez constater immédiatement que l'arme dispose d'un busc ajustable. Ce busc a l'énorme avantage d'être complètement mécanique, ce qui vous garantit de ne pas tomber en panne au cœur de l'action au milieu des bois. Il s'ajuste simplement en pressant ce bouton et en montant le busc à la hauteur désirée. Vous avez 6 graduations de 5 mm de surélévation chacune, ce qui vous permet immédiatement après de bien positionner votre joue en face des organes de visée. Ce que j'ai particulièrement apprécié aussi, ce sont les améliorations qui ont été apportées sur la détente. Elle est striée, ce qui est très agréable sous la pluie, et réglable, comme toutes les Finlight, de 1 à 2 kg de pression. De surcroît, il faut noter que son bord a été ici biseauté, ce qui permet à l'index de venir se positionner extrêmement naturellement sur la queue de détente. Cette arme est proposée en un certain nombre de versions. D'abord, des longueurs de canon. Il y en a 3, 51, 57 et 62 cm. Elle existe en 8 calibres différents qui vont du 6,5 jusqu'au 300. Et enfin, elle est disponible aussi en version gaucher intégrale. Pour moi, il s'agit vraiment d'une arme que je recommanderais à tout chasseur exigeant, soucieux de qualité et évidemment de précision, la grande marque de fabrique de Sako. Voilà.